l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Bazi-Gourmand, c'est à Ansongo, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. 3 projets de texte ont été adoptés afin de trouver une solution à la crise énergétique et d'autres préoccupations du moment. Les 10 projets innovants devront apporter à l'État près de 200 milliards de francs CFA par an. Des informations qui ont permis d'éclairer la lanterne des hommes de médias. C'était à la faveur d'un point de presse organisé ici à Bamako. Dans cette édition, on parlera du processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des DR des anciens combattants dans l'armée régulière, une démarche qui devra accroître le rang de l'armée. Dans la page sport, on parlera de 2 matchs en retard programmés demain, mercredi, par la FEMAFOOT au compte du championnat national de Ligue 1. Il sera également question du côté de Ségou des préparatifs pour la cérémonie de réception et d'inauguration du stade Amarindao rénové. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous présente l'association d'Aba Modibo Keïta. En mettant cette association en place, le double champion du monde en taekwondo veut contribuer au développement socio-économique des communautés. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens. Déclaration faite hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était lors d'un point de presse organisé sur certaines décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. Les 3 projets de texte adoptés devraient apporter à l'État près de 200 milliards de francs CFA par an, une somme qui devrait contribuer à apporter une solution à la crise énergétique et à d'autres préoccupations du moment. Mamari connaît pour les détails. Quand la nation est en difficulté, l'apport de tous ses fils est sollicité. Cette démarche a conduit le gouvernement à adopter 3 projets de texte. C'est pour donner le maximum d'informations sur ces textes que ce point de presse est organisé. Les textes concernent la taxe sur l'accès au réseau de télécommunications ouvert au public qui passe de 5 à 7%, un projet d'ordonnance instituant la contribution spéciale du sous-déserté et une taxe spéciale sur la consommation de certains produits et services comme l'alcool. Il y a enfin le texte portant en création, organisation et modalités de gestion du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Ce fonds sera financé par un prélèvement spécifique sur la consommation des services commerciaux de communication téléphonique, 10% sur les cartes de recharge et 1% sur les opérations de retrait dans le cadre des transferts d'argent. Alucine Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous avons estimé qu'en augmentant le taux de start-up de 2%, nous n'allons nullement impacter l'équilibre financier de ces entreprises qui, du reste, ont eu quand même suffisamment de temps pour pouvoir s'ajuster. Il est payé par les sociétés de téléphonie. Le deuxième texte concerne 2 aspects. Le premier aspect, c'est la contribution spéciale de solidarité. Le deuxième point, c'est la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Il y a des taxes qui sont appliquées sur certains biens qu'on appelle l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits. Ça taxe généralement les produits comme le parfum, l'alcool, le tabac, etc. Et pour le troisième projet de texte, c'est une contribution qu'on a voulu demander cette fois-ci aux populations. Un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. On va demander une contribution de 10% sur les cartes de recharge et les recharges de téléphone. Donc chaque fois que quelqu'un vient acheter une carte de recharge, donc il faut lui demander une contribution donc de 10% que nous prélevons. Donc nous prélevons à titre de contribution 10% sur les recharges. Nous nous sommes dit on peut également prélever 1% sur les retraits. Donc chaque fois que quelqu'un a eu un transfert d'argent rapide, s'il va aller faire le retrait, on va lui demander une contribution. Donc on prélève 1% sur le retrait qu'il fait pour abonder ce fonds. Donc nous avons rencontré la société civile, nous avons rencontré les associations de consommateurs.
Pour le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, en cette période où les appuis budgétaires sont inexistants, cette mesure vise à capter une partie des flux financiers considérables qui transitent par le secteur des télécommunications afin de soutenir le développement des infrastructures de base et du secteur social. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs téléphoniques permettra d'apporter à l'État à peu près 12 milliards par an. Le deuxième texte introduit bien entendu une contribution spéciale, l'alcool, que ce soit l'alcool fabriqué localement ou l'alcool importé. Donc il permettra à l'État d'engranger, en tout cas le budget, 62 milliards par an. Mais le troisième texte, il s'agit de prélever donc 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur le mobile money. Donc à terme, ce dispositif permettrait en tout cas d'avoir dans ce fonds plus de 100 milliards. Je pense que l'orientation politique de cette transition est très claire. C'est asseoir une véritable souveraineté de notre pays qui permettra à terme d'assurer la prospérité et le bien-être des populations. Aujourd'hui, le prix auquel nous avons l'électricité n'est pas un prix normal, c'est un prix qui est, qui repose sur le tarif social. Donc il faut qu'on trouve quand même un moyen de compenser ce tarif social en évitant, bien entendu, suivant les instructions du chef de l'État, de démanteler ce tarif social, de faire en sorte que les citoyens maliens puissent continuer à accéder donc à l'électricité à un prix défiant toute concurrence, mais également de s'assurer que les pertes ou les difficultés d'IDM ou les questions de délestage puissent être réglées très, très rapidement. Donc on est sûr et convaincu que grâce à ce fonds, nous allons bien entendu régler la crise énergétique et surtout faire face à d'autres urgences dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine de la défense et le domaine de la sécurité. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce fonds comme mécanisme en tout cas, de résolution de la crise énergétique. Le chef du gouvernement s'est dit surpris par l'exploitation faite de la crise énergétique en cours. Le gouvernement est déterminé, dira-t-il, à trouver une solution à cette situation. C'est d'abord et avant tout de sortir de la crise énergétique. Que dans cette dynamique pour faire en sorte que EDM puisse avoir beaucoup de liquidités, beaucoup de ressources. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées par le chef de l'État dans le cadre du mix énergétique. C'est tous les champs solaires donc, qui sont en cours. Et bien entendu, les lignes de distribution que nous devons construire à partir des barrages hydroélectriques. Donc je pense que ces ensembles et ces différentes initiatives mises ensemble qui permettront à EDM donc de vendre encore le courant moins cher et surtout de faire en sorte que le système d'électricité que nous avons maintenant puisse dépendre faiblement de l'énergie thermique qui repose sur l'usage du carburant. Depuis le Conseil des ministres, malheureusement, nous avons entendu beaucoup de commentaires, malheureusement, qui ne visent qu'à amener de la désinformation. C'est vrai que c'est quand même curieux que sur la base d'un résumé des conclusions du Conseil des ministres, qu'on puisse épiloguer et surtout s'aimer le doute dans les esprits des citoyens. Il n'y a aucune volonté, je dis bien, il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens. Nous sommes dans une transition, nous partons du principe qu'il n'y a ni majorité ni opposant, nous sommes tous des Maliens, la main est tendue, les portes sont ouvertes, mais nous n'allons jamais accepter non plus de nous asseoir puis voir les Maliens souffrir de la crise énergétique. La seconde chose que nous nous interdisons, c'est des solutions, c'est des fausses bonnes idées. Je pense que nous avons entendu beaucoup de choses concernant la résolution de la crise énergétique, notamment promouvoir l'interconnexion dans certains pays. Je pense que ça, honnêtement, nous refusons catégoriquement de le faire. Au regard des explications données, cette mesure fiscale peut être perçue comme une contribution au développement national. Selon eux, les efforts collectifs permettront d'affronter les défis du moment avec plus de sérénité. Au ministère de la Réconciliation nationale, on parle de réinsertion des anciens combattants dans l'armée régulière. Autour du ministre, le général du corps d'armée, Ismaël Ouagé, ainsi que les structures relevant de son département, ensemble, ils élaborent une feuille de réinsertion. Nyanyaliou Traoré. Identifier, enrôler puis mettre à la disposition de l'armée régulière, ce sont là quelques étapes par lesquelles vont passer les ex-combattants qui doivent être réinsérés. Le processus et les critères sont discutés entre le ministre de la Réconciliation, entouré de la haute hiérarchie militaire et les structures relevant de son département.
Général de brigade Fagimba Ibrahima Kansai, président de la Commission nationale du DDR. Toutes les questions qui ont trait aux questions de quotas, aux questions de critères d'éligibilité, aux questions d'âge, aux questions d'armes. Surtout, il était important de se mettre d'accord sur le déroulement du processus parce que la finalité, c'est que ce sont les ex-combattants qui seront désarmés et mis à la disposition de l'état-major général. Ils sont au total 3000 ex-combattants. Et pour ce qui concerne le présent échange, il porte sur 2000 d'entre eux. Pour le chef d'état-major général des armées, ce recrutement tombera à point nommé et ne ferait qu'agrandir les rangs de l'armée en réel besoin d'effectifs qualifiés. Général de division Oumar Diara, chef d'état-major général des armées. 2000 combattants qui viendront s'ajouter à nos effectifs, renforcer nos capacités pour nous permettre de conduire à bien notre mission. Général de brigade Fagimba Ibrahima Kansai, président de la Commission nationale du DDR. Nous sommes d'accord sur le fait que l'état-major général va accompagner, va être une partie intégrante du processus sous la conduite du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il faut noter que le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale est chargé du processus de démobilisation, désarmement et insertion, communément appelé DDR. Le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré, a rendu visite aux rescapés de l'attaque terroriste perpétrée le vendredi dernier sur le tronçon Gao-Ansongo. Le chef de l'exécutif régional, tout en condamnant ces actes lâches, a apporté le soutien des plus hautes autorités aux victimes civiles et militaires. Compte rendu Sambaré Aïdara. Le vendredi dernier, l'escorte d'un convoi civil a fait l'objet d'une attaque terroriste dans la localité de Kobe. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu à l'hôpital régional de Gao pour s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'attaque et leur apporter la compassion des plus hautes autorités. Général de division Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Nous condamnons fermement cette attaque lâche et barbare contre des enfants et des femmes et tous ceux qui ont perdu la vie. Toutes nos condoléances à leurs familles au nom de plusieurs autorités et prompt rétablissement à tous les blessés. Remercier, féliciter les éléments de l'hôpital qui, avec une promptitude, ont pu évacuer et sauver la vie de beaucoup de personnes. Seydou Diakité, directeur général adjoint de l'hôpital régional Angadumbu Moulay Touré de Gao. Actuellement, aucun pronostic vital n'est engagé. Le chef de l'exécutif régional a offert aux responsables de l'hôpital une quantité de riz en guise d'assistance alimentaire pour les victimes. Selon le communiqué de l'état-major des armées, l'attaque a fait 25 morts et 13 blessés. Les opérations de ratissage des FAMA ont permis de retrouver 19 corps des assaillants et 4 blessés, ainsi que plusieurs armes et matériels de guerre. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. En 5e région, c'est la direction régionale du génie rural qui a accueilli la 43e édition des journées citoyennes. Le thème retenu est maîtrise de l'eau, d'irrigation et mécanismes agricoles, gage d'une agriculture productive, rentable et garantie. Initié par le chef de l'exécutif régional, les ressorts de cette 43e édition des journées citoyennes, que la crue exceptionnelle et les pluies diluviennes ont été la cause de dysfonctionnement de plus de 80% des aménagements existants. Aminata Touré. Initiée par le gouverneur de la région de Mopti, cette 43e édition des journées citoyennes a été célébrée sous le thème maîtrise de l'eau, d'irrigation et mécanisation agricole, gage d'une agriculture rentable et garantie. Et c'est le génie rural qui est à l'honneur. Occasion pour le directeur régional de faire le bilan de la direction qui, malgré les calamités naturelles et l'insécurité persistante, des résultats suivants ont été atteints, entre autres. Amadi Samake, directeur régional du génie rural de Mopti. Avec le concours de certains projets ou programmes, des offices et des partenaires techniques et financiers qui sont restés pour aider le pays. Aménagement de périmètres irrigués rizicoles, 80 hectares. Aménagement de périmètres irrigués maraîchers, 40 hectares. Aménagement de périmètres maraîchers, 7 hectares. Réhabilitation des digues, 46 451 mètres. Je remercie très sincèrement le personnel de la DRGR qui, malgré les difficultés citées, reste toujours mobilisé pour l'exécution des missions qui nous sont assignées. Et au directeur d'ajouter que cette journée restera gravée dans sa mémoire à plus d'un titre. Un moment d'émotion pour l'initiateur de ces journées citoyennes.
Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Les journées citoyennes visent et ambitionnent de transformer nos populations, nos habitants en citoyens. Nous avons aujourd'hui, à travers le départ à la retraite du directeur régional du GINI, eu beaucoup d'émotions et nous avons relevé l'abnégation de l'homme. Il nous a décrit un tableau qui a un gap immense. Nonobstant cela, le travail, le résultat n'est pas entaché. Ça, c'est aussi à dupliquer et à transmettre aux jeunes générations afin que les gens puissent comprendre que le patriotisme, c'est aussi de l'abnégation. L'abnégation envers sa patrie, abnégation pour la postérité. La 43e édition de ces journées citoyennes a pris fin par la remise des témoins au directeur du stade de Barema Bokoum de Mopti, le tout agrémenté par la Numba de la 6e région militaire et les pionniers. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À présent, en RDC, le procès de 84 soldats congolais s'est ouvert hier devant le tribunal militaire garnison à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Ces militaires sont accusés de meurtre, de viol et d'autres crimes contre des civils dans l'est du pays. L'audience se poursuit aujourd'hui pour identifier et arrêter d'autres militaires responsables d'exactions dans la dite région. À noter que vendredi dernier, une commission d'enquête a été créée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les atrocités, notamment les viols et les exécutions sommaires commises par l'armée congolaise, les M23, dans l'est du pays depuis le début de l'année. En Ouganda, au moins 9 cas de virus Ebola ont été enregistrés selon le ministère de la Santé. Sur les cas confirmés, une personne est décédée et les 7 autres sont sous surveillance dans un hôpital de la capitale à Kampala. La campagne de vaccination continue pour lutter contre la propagation de ce virus qui se manifeste par une fièvre hémorragique virale. A rappelé que cette épidémie a ressurgi le 30 janvier dernier. En Afghanistan, 5 personnes ont perdu la vie et 7 autres blessés dans un attentat suicide. Cette attaque a été perpétrée ce matin par un kamikaze muni d'explosifs artisanaux devant une banque à Kunduz, au nord du pays. Parmi ces victimes se trouvent des civils et des membres de sécurité talibans. L'information a été donnée par le porte-parole de la police locale. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée. Aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré hier découper les aides américaines à l'Égypte et à la Jordanie si elles refusent d'accueillir les Palestiniens de Gaza. Le président américain avait annoncé le déplacement de ses habitants en Jordanie et en Égypte dans le cadre de son plan de paix pour nettoyer la bande de Gaza. C'était lors d'une interview devant la presse sur Fox News, une chaîne locale. L'actualité sportive, c'est avec vous, c'est Ragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Saloumaïga. Championnat national de Ligue 1, la FEMA Foot harmonise le calendrier en programmant 2 matchs en retard demain mercredi. Oui, Stade Malien de Bamako, Étoile du Mandé au compte de la 4e journée en retard et Gueliba AC Binga FC à la faveur de la 5e journée en retard. Ces 2 rencontres se disputent au stade de Mamadou Konaté. Le fauteuil de leader provisoire après 12 journées est occupé par l'USFAS, 21 points, devant le Gueliba AC 20 points et 4 matchs en retard et les 11 créateurs de Nyarela 19 points et 2 matchs en retard. Au bas du tableau, on a l'AISCO 9 points et un match en retard et les Étoiles du Mandé 9 points et un match en retard. Foot féminin en championnat national, on dispute demain mercredi la 4e journée. À suivre 4 matchs, AS Momo de Sikasso à Amazon de la commune 5, Entente sportive de Sirakoro Megetana Soudbaba de Mopti, AS Mandé de la commune 4, AS Police, Tigresse de Kai, AS Real. Cette 4e journée prend fin jeudi avec 2 face à face. L'AS Amazon dans le groupe A et l'USFAS dans le groupe B avec 9 points chacune, donc sont leaders respectifs de la Ligue 1 féminine. À Ségou, on se prépare activement pour la cérémonie de réception et d'inauguration du stade Amarindao rénové. Oui, ce sera le vendredi 14 février 2025 sous la haute présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est un événement pas comme les autres à Ségou.
C'est pourquoi les autorités, toutes tendances confondues, sont à pied d'œuvre pour donner à la cérémonie une couleur. La réception du stade Amarine Dao rénové fait partie des édifices déjà opérationnels sous la vision éclairée du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. En Ligue des champions d'Europe, on joue ce soir les barrages allés en vue de 8e de finale. À 17h45, Brest, Paris Saint-Germain et à 20h, Juventus de Turin, PSV Eindhoven, Sporting Portugal, Dortmund et Manchester City, Real Madrid. Ce choc est une sorte de retrouvaille un an après le quart de finale remporté par les Madrilènes. C'est tout. Et c'est qu'il fallait le faire. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Et la transition, elle est toute donc trouvée aujourd'hui dans la chronique Initiative citoyenne. On s'intéresse à une association qui se bat sur tout depuis 17 ans pour le bien-être de la population avec des activités citoyennes de santé et les sports surtout. Cette association, c'est l'association Daba Modibo Keïta, le double champion du monde de taekwondo. En mettant cette association en place, le double champion du monde veut contribuer au développement socio-économique des communautés. Du tatami à la solidarité, Ousmane Daou nous présente l'association Daba Modibo Keïta suivant. Après avoir conquis le monde sur les tatamis de taekwondo en devenant double champion du monde en 2007 et 2009, Daba Modibo Keïta décide avec d'autres personnes de conjuguer leurs efforts en mettant en place l'association Daba Modibo Keïta en 2008. En créant cette association, il s'agit pour eux de contribuer à l'éveil du patriotisme, cultiver la citoyenneté, favoriser le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Pour ce faire, elle se focalise sur l'éducation à la base des enfants avec un programme précis. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. Dimsembou, qui concerne un peu les jardins d'enfants, les enfants de 3 à 5 ans, parce que pour nous c'est le soubassement de la nation. C'est là qu'il faut travailler le plus pour que nous puissions avoir des gens bien formés, une ressource humaine capable de faire face aux défis que nous traversons. Parcourons un peu tout le programme de l'année scolaire et avec aussi un volet bien axé sur l'assainissement des jardins et aussi le droit des tout petits enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des violences, je pense que la violence peut être perpétrée à 80%, 85% par la jeunesse. Donc je pense que si on a une jeunesse qui est canalisée, qui est bien éduquée, qui est bien formée, ça permettra de pouvoir permettre à notre pays de pouvoir aussi s'en sortir. Depuis 4 ans, l'association a lancé un nouveau projet dénommé Challenge Citoyen 22 septembre pour que les uns et les autres s'impliquent davantage dans des activités citoyennes. Le slogan est Maliens, Maliennes, tous ensemble pour un Mali propre et vert, à chacun son drapeau, son balai et son arbre. Le premier défi, c'est une famille, un drapeau. Que chaque famille malienne et amie du Mali mette un drapeau devant sa porte. Le deuxième coup de balai familial, où on demande à chaque famille de s'engager à balayer dans sa cour et sa devanture. Le troisième défi, c'est un profil, un drapeau. On est tous sur les réseaux sociaux, change les statuts, quel que soit le réseau, avec le drapeau du Mali, afin que le monde entier voit flotter le drapeau du Mali. Le cinquième défi, c'est le grand concours de l'hymne national avec l'appui des pionniers du Mali. Le reboisement, un Mali, un arbre, à chacun son arbre. Nous avons planté 2000 arbres à la CI 2000 sur le tronçon Kwame Nkrumah Boujiba et aussi de la base au monument de l'indépendance. D'autres cordes sont aussi à l'arc de l'ADMK, notamment la santé. Dans ce domaine, les activités sont régulières pour le bien-être des populations. Une grande campagne de dépistage de diabète où nous avons reçu 125 000 kits gratuitement de UHP, USH, qui nous a permis de remettre 100 000 kits au gouvernement et que nous puissions dépister 25 000 personnes avec l'appui des médecins qui sont membres de l'association et aussi des bâtisseurs du Pongé, des dons de sang pour soutenir nos pharmacies, le théâtre des opérations, pour soutenir aussi nos malades qui ont besoin de sang, dépistage aussi en VIH. Difficile d'évoquer l'association d'un sportif et d'un double champion du monde de taekwondo sans le sport et sur ce registre, l'association est également présente. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. On a mis en place un centre de football qui est affilié à la Fédération malienne de football. Nous avons un centre de basketball, nous avons quelques centres d'arts martiaux et nous essayons de collaborer avec le maximum de disciplines possibles. Parce que l'association a pour mission essentielle de montrer cette voie de champion aux nouvelles générations. On essaie avec nos maigres revenus d'essayer de contribuer à aider notre pays, le Mali, et aider nos autorités à permettre à cette jeunesse de pouvoir réussir et afin que le Mali soit ce grand Mali dont nous tous nous rêvons. Après 17 ans d'existence, l'association Daba Modibo Keïta tente tous les jours, tant bien que mal, de contribuer au développement des communautés, une façon pour elle d'apporter sa pierre à la construction du pays.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré et Fousseini Sissoko. Mise en ligne Badi Touré. Réalisation Fatoumata Tangara et Kumba Sissako. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Kandi Keita et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.